prise en charge et pour la surveillance des cas de grippe compliqués. Donc, le dispositif, il est mis en place. Le directeur général a parlé du dispositif que nous avons mis en place. Et c'est juste, je vais, par rapport aux questions, c'est-à-dire qu'il y aura des questions, mais c'est juste pour qu'on soit sûr. Les données que vous allez trouver, je sais que quand on regarde sur Internet, on a des données, parfois un nombre de décès très élevé, parfois. Et là, c'est surtout votre rôle de rassurer la population. Parce que nous suivons de près, nous avons mis en place une cellule de veille qui suit. Donc on travaille en étroite collaboration avec l'OMS, conformément au règlement sanitaire international. Et nos experts, le comité, suit le scientifique evidence, tout ce qui est publié, donc l'ANSET qui montre, par rapport à ce qu'il vient de montrer Dr Bérard, par rapport au nombre de cas d'augmentation, les cas qui ont été rapportés, c'est surtout des personnes qui sont âgées de 49 ans et plus, et ce sont des personnes qui sont tarées, qui ont présenté des cas compliqués, et soit qui sont décédés, soit ceux qui ont été hospitalisés. Ce sont des personnes qui présentent des pathologies telles que diabète, hypertension, insuffisance rénale. Et donc, ce sont ces personnes, c'est les personnes que nous ciblons aussi pour la vaccination contre la grippe. C'est ce que je voulais vous apporter, mais on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Eh bien, le débat est ouvert. S'il y a des questions. Oui. Micro. Attendez 2 secondes, on va juste ramener le micro. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est quand le dispositif, je vais expliquer en quoi il consiste au niveau des aéroports. Ce n'est pas tous les vols qui sont des vols à risque. Donc si les journalistes vont à l'aéroport et ils ne trouvent pas de dispositif qui est mis en place parce qu'il n'y a pas de vol à risque qui arrive à ce moment-là. Donc vous n'allez pas trouver, par exemple, sur Paris ou là, sur Francfort, ou là, ce n'est pas des vols à risque actuellement. Comme j'ai dit, les vols à risque, c'est les vols Pékin-Alger, à partir d'Istanbul, à partir de Doha, à partir de Dubaï. Maintenant, ensuite, ce dispositif peut évoluer par la suite en fonction de données quotidiennes et d'évaluation de la situation. Merci. D'accord. Bonjour, Dalila Zehani, la journaliste à la PS. Moi j'ai une question concernant le Mu'tamirin. Surtout que l'Arabie c'est le centre et puis في الحج أكبر تجمع عالمي. Est-ce qu'il y aura des orientations à donner à nos Hajj et aux Mu'tamirin de la part du ministère? Ma deuxième question, le dispositif concernant les hôpitaux, est-ce qu'il sera aussi à l'échelle nationale ou dans les grandes villes seulement, là où il y a beaucoup de déplacements? Et en cas de la gravité de la situation, ça c'est une question beaucoup plus politique et des décideurs, est-ce que l'Algérie va arrêter ou interdire certains vols qui posent problème? Merci. Je vais vous répondre, madame. Concernant le Umrah et également peut-être si cette situation perdure même jusqu'à Al-Hajj, il y aura des dispositions bien sûr qui seront prises en compte. C'est surtout la sensibilisation des gens qui vont aller à l'Umrah qui va être faite au niveau donc, des départs. Au niveau de chaque départ, il y aura donc nos équipes médicales qui seront là sur place et qui vont donner toutes les mesures préventives pour ne pas attraper s'il y en a. Actuellement en Arabie Saoudite, il y a un cas importé. Ça ne veut pas dire qu'il y a
qu'il y a une épidémie. Donc c'est un cas importé qui est pris en charge et donc le dispositif est mis en place au niveau de toutes les structures. Maintenant, pour ce qui est de l'interdiction, l'OMS jusqu'à maintenant n'a pas décrété que cette situation est une menace sanitaire de portée internationale. Et donc, elle recommande à ce qu'il n'y ait pas de restriction de voyage ni de restriction du commerce international. Pour l'instant, donc, il n'y a rien du tout dans ce domaine. Et maintenant, s'il y a une aggravation de la situation, là, donc les experts, les experts mondiaux vont juger ou non est-ce qu'il y aura restriction de ces voyages ou pas. Merci. Micro. Madame Zahani, micro. Bonjour tout le monde, bonjour Dr Fourard, c'est Betira Amami de Canal Algérie. Donc ma question elle est toute simple, un dispositif de veille et de suivi a été mis en place comme vous l'avez annoncé. Quelle suite a donné en cas de déclaration de ce virus ou de détection, je dirais de détection? Quelles sont les mesures immédiates qui vont être prises? Merci. Comme je l'ai dit dans notre dispositif, donc nous avons un dispositif déjà de veille qui suit quotidiennement donc, la situation épidémiologique et qui prend des mesures dans le cadre du comité d'experts nationaux et du bureau du règlement sanitaire international. Les mesures immédiates, donc c'est quand si jamais nous détectons donc, un cas suspect, il est automatiquement pris en charge et isolé dans les établissements proches, dans des meilleures conditions pour qu'il ne puisse pas être une source de contamination. Et tout est prêt au niveau de nos structures de santé. Nous avons les moyens de protection, le personnel qui est informé des dispositions à prendre. Et je pense qu'Inch'Allah, on espère qu'on n'aura pas de cas importés, mais s'il y a un cas, il sera pris en charge convenablement par nos structures de santé. Oui, allez-y. سي عزيز طواهر في كوتيديان صوت الأحرار. عندي سؤال فيما يخص النقاط الحدودية. السلام عليكم، عندي سؤال فيما يتعلق بالحدود البحرية الجوية والحدود العادية. بعيدا عن منع الرحلات أو قدوم الأشخاص أو تنقلهم، هل هناك إجراءات وقائية، إجراءات مراقبة على مستوى الحدود؟ وسؤال فيما يتعلق بالهياكل الصحية، أنتم تحدثتم عن مخطط أو إجراءات موجهة أساسا للإنفلونزا الموسمية، كيف ستواجهون هذه خصوصية مرض الكورونا؟ شكرا. أنا قلت في les points d'entrée يعني les aéroports le dispositif أو وضعناه على مطار هواري بومدين، مطار قسنطينة، مطار وهران، في لو ديسبوزيتيف هو فعال بحيث قلت لك اول رحله جات من بكين يعني كل مسافرين خضعوا الى هذا المراقبه. وفيما يخص قلت لك لاغريب، الكورونا فيروس الاعراض تاعو تشبه لاغريب، ولو ديسبوزيتيف اللي وضعناه التكفل بالحالات هذه يقدر يتكفل ايضا بالحالات، ولا كان عندنا حاله مشتبهه في بعض يعني واحد من المستشفيات نتاعنا راح يكون التكفل يعني عادي كما حاله الانفلونزا الموسميه. السلام عليكم مسيو فرار، توريا مسعودة من سفير برودكاست جورنال إلكترونيك. عندي سؤال ما يخص الجالية الجزائرية المتواجدة في مقاطعة يوان. شفنا اليوم يعني يقولوا في الليل أبارتيغ دو 1 du matin طالب جزائري مقيم بمدينة يوان نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يستنجد بالسلطات الجزائرية لإجلاء الطلبة الجزائريين.
يقول انه السفاره اتصلت بهم وطلبت انها توضع قائمه اسميه ومناطق تواجدهم، لكن لحد الان لم يتم اتصال بهم لاجلائهم. هم متخوفين يعني من انتقال الفيروس، ويقول ان استمر على هذا الحل لازم يغادروا على الاقل الشهر هذيك المنطقه، وهما طلبه يعني حيكون اجراء خاص بالنسبه للطلبه للتغيب تاعهم من الطريق. شكرا. يعني هذه قضية ما تخص فقط الطلبة. هناك تعاون مع وزارة الخارجية لإجلاء الرعاية. هذا يعني مشكل كل البلدان اللي حاليا، لأن في مدينة ووهان فيه يعني عدة جامعات، وهذا المشكل هذا طرحه حتى بعض البلدان الأوروبيين اللي عندهم طلبة في هذه المقاطعة هذه تاع هوباي، وخاصة في بلدة يوهان. يعني هذا راي في الدراسة كيفاش يخرجوا، لأن حاليا في الكارون واحد ما يدخل في المدينة هذيك وواحد ما يخرج. في الصين راهي تعمل كيفاش يعني راح يكون يعني عودة الطلبة نتاعهم. يعني فرنسا دارت يعني هضرت على هذا المشكل، وحنا ثاني يعني كل طلبة يعني عدة بلدان مهتمين بهذا. ولكن احنا الخارجية الجزائرية عندها معلومات فيما يخص هذا الطلبة، وراح ناخذوا يعني نشوفوا يعني مع هما يعني طلبة لازم تكون تعاون مع وزارة لانسينمون سوبيريور، التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا مع الخارجية الجزائرية باش نصيبوا يعني حل لهذا المشكل. ولكن هو مشكل كل البلدان اللي راهم موجودين في هذاك المكان، بحيث كما قلت لك سي لا كارونتين. يعني شفتوا يعني ما يخرج من تما، واحد ما عندما تكون ظروف لائمه يعني باش يكون الخروج تاعهم، ولا جاو يعني راح